Bonjour à tous, bienvenue, très content d'être avec vous ce matin, pouvoir passer ces temps ensemble, pouvoir partager la parole de Dieu ensemble. Alors, je suis très heureux, comme je vous ai dit, d'être avec vous et de continuer notre série sur l'épître de Paul aux Romains. On peut mettre le PowerPoint. L'épître de Paul aux Romains. Alors, on a déjà fait 2 sessions, pour ceux qui étaient là, et je vais reprendre là où on s'en était resté la dernière fois. Et je vais simplement rappeler ce qu'on avait vu la dernière fois. On avait vu la section qui allait de Romains 1, verset 18 à Romains 3, verset 20. Et Paul nous dit dans ces passages quelque chose de super important. Il nous dit que le problème auquel on a à faire face, c'est celui du péché. Le problème de l'homme, le problème du monde, des nations, c'est celui du péché. Et il ramène les chrétiens d'origine païenne et les chrétiens d'origine juive à l'essentiel en leur disant « Votre problème, ce n'est pas les uns les autres, mais c'est le péché ». Et donc, si vous avez suivi la dernière session, vous êtes peut-être rendu compte qu'il y a une sorte de décalage entre ce que notre société nous dit d'un côté et entre ce que la Bible nous dit d'un côté. Notre société, comme la Bible nous dit qu'il y a un problème et qu'il y a une solution. Sauf que la société nous dit que notre problème, en fait, il est à l'extérieur de nous et que la solution, elle est en nous. Et la Bible, c'est l'inverse. Elle nous dit que notre problème, il est en nous, c'est le péché, et que la solution, elle est extérieure à nous. C'est l'inverse. Et ce qu'on va voir ce matin, c'est comment la Bible, elle décrit la solution. Comment elle décrit cette solution, et on va voir ce matin les 2 chapitres suivants. Le salut manifesté de Romains 3, verset 21 à Romains 5, verset 21. Et la solution de Dieu au problème de l'homme, c'est le message de l'Évangile. Et à la faculté de théologie l'année dernière, on a vu que le message de l'Évangile, ça peut être un espèce de diamant en fait, avec plusieurs facettes différentes. Quand vous avez un diamant dans la main, il a plusieurs facettes. Il n'y a pas qu'une seule facette. Des diamants, ils peuvent compter jusqu'à une 50aine de facettes. Et l'Évangile, c'est la même chose. Ce n'est pas un message qui a une seule facette, c'est un message qui a plein de facettes différentes. On ne peut pas dire l'Évangile, c'est l'expiation. On ne peut pas juste dire l'Évangile, c'est la victoire de Jésus. On ne peut pas juste dire l'Évangile, c'est la justification. L'Évangile, c'est toutes ces facettes réunies ensemble, et il faut les voir ensemble. Et Paul, en fait, il aborde toutes ces facettes de l'Évangile dans ses lettres. Mais dans Romains, c'est la seule épître où il aborde toutes ces facettes de manière complète, de manière détaillée, de manière systématique, de manière vraiment insistante. C'est la seule lettre où il fait tout ça. Et ce matin, on va voir ces différentes facettes. Donc, je vais insister plus sur certaines que sur d'autres. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes, mais juste avant, pour vous mettre l'eau à la bouche, j'aimerais juste vous dire qu'à travers l'histoire et à travers les siècles, on voit beaucoup de chrétiens qui disent « si je devais partir sur une île déserte, si on devait me mettre en prison et qu'on me disait bah, « tu as le droit de prendre qu'une seule portion de l'écriture avec toi, de garder qu'une seule portion de l'écriture avec toi », il y a beaucoup de chrétiens qui disent bah, « ça serait cette section-là ». Et notamment Romains 3, versets 21 à 30, que je prendrai avec moi. Et je vais juste vous lire la préface de Martin Luther à l'Épître aux Romains. Voilà ce qu'il dit concernant cette section. Il dit « Il vaut bien la peine pour un chrétien non seulement de mémoriser ces versets mot à mot, mais aussi de s'en préoccuper chaque jour comme si c'était le pain même de l'âme. Il est impossible de trop lire ou de trop méditer cette lettre. Plus on a affaire à elle, plus elle devient précieuse et plus son goût est meilleur. Elle est en elle-même une lumière claire, presque assez éclatante pour éclairer la totalité des Écritures. Sans aucun doute, celui qui prend cette lettre à cœur possède l'éclairage et la puissance de l'Ancien Testament. Ainsi, chaque chrétien devrait faire de cette lettre l'objet constant de son étude. Que Dieu nous fasse grâce pour nous y atteler. Amen. Voilà ce que Martin Luther écrit dans sa préface sur cette section. Et donc c'est parti. Première facette, la justification. Et ça, c'est la facette qu'on pourrait appeler la facette juridique du diamant. Et donc je vais lire, vous pouvez prendre avec moi Romains 3, on va lire 3 versets. Romains 3, versets 21 à 24. Donc je lis à partir du verset 21, Romains 3, 21. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Mais maintenant, nous dit Paul, mais maintenant. Martin Lloyd-Jones, dans son commentaire sur Romains, il dit « Il n'y a pas deux mots plus glorieux dans toute l'Écriture que ces deux mots, mais maintenant ». Ces deux mots qui sont extraordinaires, qui marquent une rupture en fait dans la pensée de Paul, dans l'argumentation de Paul. Et c'est comme si on avait affaire quelque part à l'image d'un sous-marin qui est complètement détruit. Ça, c'est Romains 1 à 3, on a un sous-marin qui est détruit, qui va de plus en plus vers le fond. Et alors qu'on va de plus en plus vers le fond, on voit de moins en moins la lumière, il y a l'obscurité, on rentre dans les ténèbres du péché. Et là, Romains 3, 21, mais maintenant. Et c'est comme si le sous-marin boum, d'un coup, le moteur de secours marche et il commence à remonter à la surface. Il commence à remonter vers la lumière. Et celui qui intervient pour effectuer ce sauvetage, c'est Dieu. Mais maintenant, Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous déclare juste par sa grâce. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que vous voyez, être pardonné, c'est une chose. Être pardonné, c'est dire, ok, tu as fait quelque chose de mal, je t'en tiens par rigueur. Mais être justifié, c'est plus que ça. Et pour vous faire comprendre ce que ça veut dire, je vais expliquer ça à travers une illustration. Cette illustration, je ne crois pas l'avoir déjà utilisée ici, c'est une illustration que je tire du Conte des deux cités de Charles Dickens. Peut-être certains vous connaissez ce livre. Et dans cette illustration, on a deux personnages. On a Charles Darnay et Sidney Carton. Charles Darnay, c'est un noble français qui vit pendant la Révolution française et qui a été arrêté, qui est condamné, qui est mis en prison et qui va être condamné à être guillotiné. Et donc, on est quelques jours avant la mort de Charles Darnay. Et ce qui se passe, c'est que Sidney Carton, c'est un avocat londonien, et il vient rendre visite à Charles Darnay, la veille de son exécution. Il vient le voir, et il avait promis en fait à la femme de Charles Darnay qu'il était prêt à mourir pour Charles Darnay, pour protéger sa famille. Et il ressemble, mais vraiment énormément à Charles Darnay. Tous les deux se ressemblent énormément. Et ils se ressemblent tellement qu'une fois, Sidney Carton, il avait déjà fait acquitter Charles Darnay en se faisant passer pour lui devant un jury lors d'un procès. Et il arrive et il dit à Charles Darnay, bah, « Ok Charles, je suis venu pour prendre ta place et pour que toi, tu sois libre, tu partes en Angleterre et tu puisses, voilà, j'accomplis ma promesse envers ta femme. » Et Charles Darnay, dans le roman de Dickens, il refuse. Il lui dit non, 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 c'est pas possible, je veux pas. Et donc ce que doit faire Sidney Carton, c'est qu'il prend du chloroforme et il endort Charles Darnay avec. Et après, ils échangent les habits et il appelle les gardes et il fait sortir Charles Darnay de sa cellule. Et lui, Sidney Carton, il reste déguisé en Charles Darnay. Et c'est lui qui va aller à la guillotine. Et l'évangile, c'est ça. L'évangile, c'est le message que Jésus est Sidney Carton et qui prend notre place, mais c'est plus que ça. L'évangile, c'est le message aussi que quelque part, on est comme Charles Darnay, on se réveille à Londres et on peut dire, mais tout ce qui était à Sidney Carton avant, ben maintenant c'est à moi. Ça, c'est l'évangile. Tout ce qui avant était à Sidney Carton, quelque part maintenant c'est à moi. Et vous voyez, le salut, c'est plus que le fait juste de saisir que nos péchés sont pardonnés. Le salut, ce n'est pas quelque chose qui nous rend simplement neutres devant Dieu. Où Dieu dirait, ok, bien joué, maintenant ça va, on remet les compteurs à zéro, mais maintenant il va falloir faire gaffe. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas juste une œuvre qui fait qu'on est quitte avec Dieu, mais l'évangile ne nous permet pas simplement d'échapper à ce que nous méritons à cause de nos fautes, il nous donne aussi de rentrer dans ce que Jésus méritait. Il nous donne aussi de rentrer dans ça, d'être cohéritier avec Jésus et de se dire que comme Charles Darnay possède ce qui était avant à Sidney Carton, ce que Jésus a, quelque part maintenant m'appartient. La justification, ce n'est pas juste l'oubli des fautes, c'est qu'on a un statut de justifié qui nous est donné, qui nous est conféré, et ce statut nous permet d'avoir les mêmes droits, les mêmes avantages que ceux de Jésus. Les mêmes droits, les mêmes avantages que si on avait parfaitement obéi à la loi. C'est juste énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et cette facette, c'est une facette qui est dite juridique. Pourquoi? Parce que la métaphore que Paul utilise dans ce passage, c'est celle d'un procès. Il dit que le Père, c'est comme Dieu le Père est comme un juge quelque part qui doit nous condamner parce qu'on a péché, parce qu'on a transgressé la loi. Mais il y a un nouvel élément qui a été ajouté au dossier. Il y a le fait que Jésus, qui est notre avocat, est juste. Il a vécu une vie parfaite, il a vécu une vie sans péché. Et maintenant, Jésus, notre avocat, il dit au Père, celui-ci ne mérite pas condamnation. Pourquoi?
parce que j'ai pris sa place, j'ai été condamné à sa place, et parce que maintenant, il est juste, parce qu'il est identifié à moi, parce que c'est moi qui le représente. Pour vous compreniez comme ça, c'est l'exemple du mariage. Encore aujourd'hui, généralement, quand une femme va épouser un mari, elle va prendre son nom de famille. Ça ne se fait pas forcément tout le temps, mais c'est quelque chose qui se fait. La femme prend le nom de famille du mari. Et quand elle fait ça, ce qu'elle est en train de dire, en fait, c'est « je m'identifie avec lui ». Mon ancien nom n'est plus. Désormais, mon identité n'est plus la même. Je suis identifié avec cet homme et je porte désormais le même nom que cet homme. Et c'est un acte qui est purement culturel, mais je ne sais pas si vous savez d'où il vient. Il vient de chrétiens qui avaient compris que le mariage était un symbole de Christ et de l'Église. C'est les chrétiens qui sont à la base de ça. Et cet acte, il a été mis en place, en Occident en tout cas, de façon à symboliser le fait que l'Église s'identifie au Christ, tout comme la femme s'identifie à son mari en prenant son nom. Et donc si tu es chrétien ce matin, parce que tu es uni à Christ, ce qui est vrai de lui est vrai de toi, ce qui t'était étranger devient tien, et ce qui est à lui est désormais à toi. Christ est juste, et tu es déclaré juste. Et ta justification aujourd'hui, elle est parfaite. Même dans 1000 ans, après 1000 ans dans la Jérusalem céleste, ta justification, elle ne sera pas meilleure que celle que tu as aujourd'hui. Elle est actée, elle est parfaite. Christ est saint, tu es saint. Christ est fils de Dieu par nature, et nous sommes fils de Dieu par adoption. Voilà ce qu'est l'évangile. C'est énorme. Et peut-être même tu dis, mais c'est beaucoup trop, c'est scandaleux. Et oui, quelque part, c'est scandaleux. Oui, c'est scandaleux. Oui, la grâce de Dieu, elle est donnée à des gens qui ne méritent rien. Et peut-être même tu te dis, mais c'est trop facile. Et bien, si tu penses ça, quelque part, c'est ton orgueil qui est en train de parler. C'est encore notre mentalité, habitée par le mérite. Je dois faire pour mériter. Mais Dieu dit, mais non, c'est gratuit. Regardez le verset 24, tu n'as rien à faire. Ils sont gratuitement déclarés justes. Et donc, il faut souligner vraiment deux choses quand on parle de la justification. D'un côté, le pardon des péchés, mais de l'autre, le rétablissement dans une nouvelle relation avec Dieu. C'est important de comprendre ça parce que la vie chrétienne, c'est pas juste, ok, on essaie d'échapper au péché, on essaie d'éviter le péché. C'est pas ça, juste la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie dans un nouveau statut, une vie dans une nouvelle relation avec Dieu, une vie d'aventure avec Dieu, une vie dans un statut de juste. C'est ça la vie chrétienne. Une vie dans laquelle Dieu nous fait rentrer dans ses projets. Et c'est super important parce que quand tu te lèves le matin, quand tu rentres le soir de ton boulot, peut-être tu peux être saisi par des sentiments d'indignité, par des sentiments de culpabilité. Et ces sentiments en fait, d'indignité, de culpabilité, ce n'est pas à eux d'informer la vérité. C'est à la vérité d'informer tes sentiments. Et la question, ce n'est pas mais comment je me sens, mais c'est comment Dieu te voit. C'est ça la question. Et le diable est un menteur. C'est un accusateur qui va dire constamment tu es indigne, tu es coupable. Mais la cuirasse de la justice dont il est parlé dans Éphésiens 6, dans les armes du chrétien, nous permet de nous protéger de ces pensées en ayant l'assurance qu'on est aimé, qu'on est pardonné, qu'on est accepté, qu'on est justifié par Dieu en Jésus. Donc voilà pour cette première facette, la justification. Et on va voir maintenant la facette suivante, la rédemption. C'est la facette qu'on appelle commerciale du diamant, et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Cette image de la rédemption, c'est une image qui parle autant aux Juifs qu'aux Romains, qui parle autant aux chrétiens d'origine païenne qu'aux chrétiens d'origine juive dans l'Église de Rome. Parce qu'au sein de la société romaine, déjà pour un Romain, il y avait différents statuts. En gros, pour faire simple, il y avait les hommes libres, ce qu'on appelait les citoyens romains, et il y avait les esclaves. Et en Italie, au 1er siècle de notre ère, il y a pratiquement autant d'esclaves que de citoyens libres en Italie. Environ 3 millions d'individus sont des esclaves. Et pour un Romain, un esclave, c'est une personne, mais c'est une personne qui a le destin d'une chose ou d'un objet parce qu'on pouvait l'acheter ou le vendre. Il y avait un marché des esclaves dans l'Antiquité où c'était possible d'aller et d'acheter des personnes, de vendre des personnes, d'acheter des esclaves, de vendre des esclaves. Et quand Paul, en fait, il utilise le mot rédemption, il fait référence au fait que Jésus est venu, qu'il est venu sur le marché des esclaves et qu'il a payé le prix pour nous acquérir. Et ça paraît mais quelque chose qui est inconcevable aux citoyens libres dans l'Église de Rome. Ils disent, mais toi, Paul, toi, tu es en train de me dire que moi qui suis citoyen libre, romain, j'ai été esclave.
Et Paul dit, mais oui, exactement, tu as tout compris, mon gars. Tu étais esclave. Et tu étais esclave de quoi? Tu étais esclave du péché. Et tous les hommes sont esclaves du péché, qu'ils soient hommes libres ou non, qu'ils soient esclaves ou non, qu'ils soient juifs ou romains, tous les hommes sont esclaves du péché. Et voilà de quoi tu as été racheté, voilà de quoi tu as été libéré. Et c'est important de dire, l'homme sans Dieu ne peut pas ne pas pécher. Il ne peut pas. Ça ne veut pas dire qu'il va pécher tout le temps, mais ça veut dire qu'il ne peut pas ne pas pécher, parce qu'il aime le péché, parce qu'il en est esclave. Et pour les Juifs, c'est une image qui leur parle aussi, c'est une image qui est familière à eux, parce qu'ils se rappellent de la délivrance que Dieu avait opérée en Égypte. Dieu les avait délivrés de l'esclavage en les faisant sortir d'Égypte. Comment Dieu avait fait ça? Il avait donné 10 plaies dévastatrices à l'Égypte. En gros, il avait affronté Pharaon, les dieux égyptiens, dans un match, et il a gagné 10-0. Chaos total. 10 buts à 0, la raclée, quoi. Voilà ce que Dieu a fait. Et la dernière plaie, si vous vous rappelez, ça concernait le fait qu'un agneau sans défaut devait être offert en sacrifice afin que la vie des Israélites soit épargnée, qu'ils puissent quitter l'Égypte et devenir des hommes libres. Et ce que Paul dit aux chrétiens d'origine juive ici, c'est qu'un agneau meilleur et véritable est venu, qui s'appelle Jésus, et que son sang a coulé pour qu'eux soient libres. Non pas de l'esclavage en Égypte, mais de l'esclavage du péché. Et c'est important ce que je dis ici, parce qu'il faut qu'on saisisse que l'évangile, c'est tout autant un message qui a rapport au pardon des péchés, qu'un message qui a rapport au fait d'être libre. Nous sommes un peuple libre. Non seulement on a été pardonné, mais on a aussi été libéré. Le prix a été payé. On était en esclavage à Satan, au péché, au monde. Jésus a payé le prix. On n'est plus en esclavage. Et souvent en Occident, il m'a semblé remarquer que les prédications, on se concentre beaucoup sur le fait que nos péchés passés ont été effacés, que la culpabilité n'est plus là. Et on a tendance à négliger le fait que l'évangile, c'est aussi un message de libération. Et c'est super important, parce que ça nous donne un espoir pour notre vie présente. C'est pas juste que notre vie passée, c'est bon, c'est réglé. C'est que dans le présent, ici et maintenant, il y a une possibilité de changement. Et dès que le péché, quelque part, revient et nous dit, il vient frapper à notre porte, il nous dit, reviens me servir, on peut dire, non, tu n'es plus mon maître, je travaille pour un autre. Il y avait un pasteur qui donnait cette illustration, qui disait que le jour où il avait quitté son job, il avait quitté son job pour aller dans un autre job, et en gros, quelques mois après, son ancien patron le rappelle et lui dit, bah écoute, j'ai besoin de toi pour ça, est-ce que tu peux venir bosser et le faire pour moi? Et il lui a dit, mais en fait, je bosse plus pour toi, c'est fini. Donc non, maintenant tu vas trouver quelqu'un d'autre pour faire ce travail-là. Moi, c'est terminé, je bosse plus pour toi. Et le chrétien doit savoir dire ça au péché et à Satan. On bosse plus pour lui, c'est fini, c'est terminé, c'est derrière nous. Et peut-être que tu te dis dans ton expérience, c'est beau ce que tu racontes ce matin, mais moi, je ne vis pas ça. Moi, ce n'est pas mon expérience. J'ai toujours bien et bien l'impression d'être esclave du péché. Et on va voir ça dans la prochaine session, dans Romains 6:8, on va traiter ça. Mais déjà, dès maintenant, ce que je veux te dire, c'est que la Bible dit que oui, on est libre du péché. Quelles que soient tes impressions, quelle que soit ton expérience, Jésus a payé le prix. Et donc, il n'y a pas de fatalité. Parce que le péché, les dépendances dont on peut être l'objet actuellement, elles peuvent être vaincues. Et la première étape vers la liberté, c'est de connaître la vérité. C'est de savoir ces choses. Parce que Satan est le père du mensonge, et il va chercher à nous maintenir dans l'esclavage, dans l'erreur. Il va chercher à nous tromper. Et il peut nous tromper en nous disant des tas de choses. Il peut nous tromper en nous disant que le fait d'assouvir tous nos désirs sexuels, ça nous garantit le bonheur, que le fait d'avoir des biens matériels en grand nombre, ça nous garantit le bonheur. Mais il peut aussi nous tromper en nous faisant croire que son emprise sur nos vies, elle est plus grande que ce qu'elle est réellement, en nous faisant croire qu'on a besoin de plus pour être libre, alors que Jésus a déjà fait le nécessaire, et que nous devons maintenant apprendre à marcher dans la liberté qu'il nous a acquise. C'est ça la vie chrétienne. Je suis libre et j'apprends à marcher dans cette liberté. Et donc ça, c'est la deuxième facette commerciale. Et la troisième, c'est la facette sacrificielle du diamant. Romains 3, versets 25 à 27, l'expiation et la propitiation. Alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur cette facette. Je vais aller assez vite. On va lire quand même les versets 25 à 27, où Paul nous dit « C'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire ». En grec, le mot « ilastérion » qui peut aussi être traduit par « victime propitiatoire », les deux traductions sont bonnes. Une victime expiatoire donc pour ceux qui croiraient,
Il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Où donc est la raison de se montrer fier? Elle a été exclue. Par quelle loi? Par celle des œuvres? Non, par la loi de la foi. Donc, je mentionne cette facette parce qu'elle est importante et elle traverse toute l'Écriture. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est cette facette qui développe en long, en large, en travers. Et je ne vais pas m'arrêter longtemps dessus puisqu'on a déjà eu un message sur ça. Il y a quelques mois, c'est Benjamin qui avait fait sur Lévitique 16. Et si vous voulez creuser cette facette, allez voir Lévitique 16, l'histoire des deux boucs, là où il est parlé d'expiation et de propitiation. L'expiation, pour être simple, c'est le fait d'ôter le péché. Le péché est enlevé, le péché est ôté. Et la propitiation, il y a le mot propice dedans. C'est le fait que Dieu est rendu propice par la mort de Jésus. On se rappelle de la colère de Dieu dans Romains 1,18. Eh bien, cette colère n'est plus puisque Dieu a été rendu propice par la mort de son Fils. Donc je vous laisserai aller travailler dans Lévitique 16 si vous avez envie. Et je vais passer à la facette suivante parce que j'aimerais plutôt insister sur celle-ci et la suivante. C'est la facette relationnelle du diamant, la réconciliation. Et donc on va lire ensemble dans Romains 5, versets 1 à 11. Je propose de prendre avec moi Romains 5 et je vais lire, pas tout en entier, mais à partir du verset 1. Romains 5, verset 1. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je passe au verset 6 directement. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie, maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons la réconciliation. Et ce texte, en fait, nous parle du fait que la croix et l'événement de la croix, c'est un événement qui réconcilie l'homme avec Dieu, qui réconcilie Dieu avec l'homme. Aucun homme dans ce monde ne peut pas dire « j'ai pas de relation avec Dieu ». Ça, c'est faux. Tout homme est en relation avec Dieu, qu'il le veuille ou non, qu'il le sache ou non. Souvent, en tant que chrétien, on dit « ma foi, ce n'est pas une religion, c'est une relation ». Et je comprends ce qu'on veut dire par là, mais ça laisse sous-entendre que les non-chrétiens n'ont pas de relation avec Dieu. Et ce n'est pas vrai. Parce qu'avec Dieu, tous les hommes ont une relation. Et la question, c'est comment elle est cette relation. Soit c'est une relation d'hostilité, soit c'est une relation d'amitié. Soit l'homme est ennemi de Dieu, soit il est ami de Dieu. C'est ce que nous dit ce texte. Il n'y a pas d'entre-deux. Et soit l'homme est sous la colère de Dieu, soit, verset 9, grâce au sacrifice de Jésus, nous ne sommes plus sous cette colère. Et ce que Paul dit ici, c'est que l'hostilité entre l'homme et Dieu, elle est remplacée par la réconciliation, par l'amitié. On a été réconcilié avec Dieu, le moyen de la réconciliation, c'est la mort de Christ. Et c'est important de comprendre cette facette. Pourquoi c'est important de comprendre cette facette? Parce que si on ne la comprend pas, on va sans cesse lutter et avoir du mal à comprendre l'amour que Dieu a pour nous. On va sans cesse douter de l'amour de Dieu pour nous. Je ne sais pas si tu doutes de l'amour de Dieu pour toi. Ce matin, j'aimerais que tu sortes d'ici te disant Dieu m'aime. Et pourquoi Dieu m'aime? Parce que d'après ce passage, regardez, quand est-ce que Dieu nous a témoigné de l'amour? Quand est-ce que Dieu nous a aimés? Est-ce que c'était quand on était au top? Est-ce que c'était quand on a fait tout ce qui était bon, quand on avait bien obéi à tout ce qu'on devait faire? Pas du tout. Regardez ce que Paul dit. Il dit « Dieu a démontré son amour envers nous », verset 6, « alors que nous étions sans force ». Verset 8, « alors que nous étions des pécheurs ». Verset 10, « alors que nous étions ses ennemis ». Voilà comment Dieu nous a aimés. Voilà quand Dieu nous a aimés. Et je ne sais pas si tu te rends compte de ce que ça veut dire, mais ça veut dire que Dieu t'a aimé alors que tu étais son ennemi, alors que tu étais rebelle contre lui, alors que tu pestais peut-être même contre lui, alors que tu trouvais que ta vie était tellement bien sans lui. Dieu t'a aimé à ce moment-là.
il y avait un nombre incalculable de raisons que Dieu aurait eu de nous haïr, de nous détester, mais il nous a aimés. Et ça veut dire qu'on va arrêter de s'inquiéter, de savoir si nos manquements ou si nos défaillances actuelles, elles pourraient nous retirer l'amour de Dieu pour nous. Parce que Dieu nous a aimés alors qu'on était des rebelles. Parce que Dieu nous a aimés alors qu'on était des ennemis. Alors, tu sais quoi, c'est pas parce que tu n'as pas lu ta Bible cette semaine ou que tu n'as pas assez prié que l'amour de Dieu pour toi s'est évanoui. On peut trouver notre sécurité dans l'amour de Dieu, dans l'amour qui nous porte, parce que cet amour ne faillira pas. Et s'il est venu nous chercher alors qu'on était son ennemi, à combien plus forte raison, maintenant qu'on est amis de Dieu, son amour demeure et son amour est présent pour nous. Et j'aimerais terminer avec la dernière facette, le Christus Victor, la victoire de Christ. Et ça, c'est la facette guerrière du diamant. Guerrière, un mot qu'on n'emploie pas toujours, mais c'est une facette super importante et Paul nous en parle dans les versets 12 à 21. On va les lire. Je vais reprendre à partir du verset 12. Romains 5, verset 12. Okay. Voilà ce que Paul dit à partir du verset 12. « C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. En effet, jusqu'à ce que Dieu donne la loi de Moïse, le péché existait bien dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand la loi n'existe pas. Et pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam, qui est comparable à celui qui devait venir. Mais il y a une grande différence entre la faute et le don de la grâce. En effet, si la faute d'un seul a eu pour conséquence la mort de beaucoup, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu, don gratuit qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, a surabondé pour beaucoup. Quelle différence aussi entre les conséquences du péché d'un seul et le don ? En effet, le jugement intervenant à cause d'un seul homme a entraîné la condamnation, mais le don de la grâce, intervenant à la suite de nombreuses fautes, a conduit à l'acquittement. Car si, par la faute commise d'un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, qui est le don de la justification, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur assure la vie. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes ont été déclarés pécheurs devant Dieu, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront déclarés justes devant Dieu. Quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère, mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé pour que, comme le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice que Dieu accorde et qui aboutit à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà pour ce texte, Romains 5, 12 à 21. Et ce texte parle du règne. Il contraste le règne de la mort d'un côté et le règne de la grâce de l'autre. Le règne du péché d'un côté, le règne de Christ de l'autre. Et le croyant, c'est celui qui passe d'un règne à l'autre, qui passe d'un règne marqué par le péché, marqué par la domination du péché, marqué par la colère de Dieu, à un règne qui est un règne de grâce, un règne où la colère de Dieu a été apaisée. Et ce texte, en fait, nous dit que lorsque Adam a désobéi, lorsque Adam a chuté dans le jardin, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est retrouvé soumis et assujetti au diable, au péché et à la mort. Le règne de Satan, du péché et de la mort, a commencé dans le jardin d'Éden quand Adam a chuté. Et c'est une situation analogue à la France au début des années 40, puisque désormais l'homme n'est plus libre, et comme les Français n'étaient plus libres après la victoire allemande de mai 40, juin 40, mai 40, je ne sais plus, mais la France n'était plus libre. Paris a capitulé et la France est soumise. Et désormais, tous les Français ne peuvent plus vivre librement au début des années 40. Il y a des nouvelles règles, il y a des nouvelles lois maintenant dans le pays. Il y a le fait que si on veut protéger un juif, maintenant on va être envoyé dans des camps de la mort. Et ça, ce n'était pas le cas avant. Il y a des nouvelles règles qui ont été mises en place et les Français sont contraints. Les Français sont limités, ils sont comme impuissants face à la puissance allemande.
Mais ça ne s'est pas arrêté là, on connaît la suite de l'histoire. Et le message de l'Évangile, c'est la même chose. C'est le fait de dire que le débarquement de Normandie a eu lieu. Le débarquement de Normandie a eu lieu. Jésus a renversé Satan et son royaume. Jésus a renversé le péché et la mort. Et quand on voit l'Ancien Testament, il est parlé du fait que Dieu fait une promesse, et il fait la promesse qu'un jour, un débarquement aura lieu. Qu'un jour, il y aura un 6 juin 44. Il donne une vision au prophète Daniel au 6e siècle avant notre ère, dans lequel Daniel y voit l'empire romain futur et il voit la venue d'un roi à qui on donnera, Daniel 7, verset 14, la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Voilà la promesse et voilà l'accomplissement. Jésus est venu. Il a combattu pour nous et il a vaincu la mort, la maladie et Satan. Et le règne de Satan, le règne du péché et de la mort, il est officiellement clos. C'est fini. Celui qui règne, c'est Jésus. Le règne de la grâce a commencé. Et j'aimerais juste parler de l'ascension rapidement, parce que c'est un événement qui est fondamental. Souvent on parle de la crucifixion, souvent on parle de la résurrection, mais il faut mettre l'ascension là-dedans, parce que l'ascension, c'est un moment historique. C'est le moment où il y a un homme, Jésus-Christ, qui est monté au ciel et qui s'est assis sur le trône de Dieu. Et là, il est rentré dans son règne. Ça, c'est l'ascension, le début du règne de Jésus. Et non seulement cela, mais aussi le fait que Satan, les puissances des ténèbres, ont été chassés du ciel. À ce moment-là, Apocalypse 12 fait référence à ça, fait référence au fait que le dragon, ses anges sont précipités à terre, et que toutes ces puissances qui étaient soumises, auxquelles l'homme était soumise, Jésus les a soumises. Jésus les a soumises. Jésus est venu dans le ciel et il a mis un ordre parfait. Il a remis les choses d'aplomb. Et le diable, aujourd'hui, il n'est plus capable de venir devant Dieu et de m'accuser. Pourquoi ? Parce que sur le trône de Dieu, il y a l'homme qui répond à toutes les accusations. Jésus. Alléluia. Et désormais, à travers les siècles, l'Église chrétienne, elle prie la prière du Notre Père, la prière que Jésus nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme elle est au ciel. La volonté de Dieu, elle est faite au ciel. La majesté de Dieu, elle n'est pas contestée au ciel. Et maintenant, nous, on prie et on attend que le règne de Dieu vienne sur cette terre. Et un jour, il en sera de même ici-bas. Et cette facette, elle est importante parce qu'elle nous libère de la peur. C'est la facette qui nous libère de la peur. Il y avait beaucoup de gens à l'époque de Jésus qui étaient troublés, qui étaient effrayés par les puissances des ténèbres, par les esprits mauvais, par les démons. On voit ça dans la ville d'Éphèse, notamment dans le livre des Actes. Et cette peur, elle peut être encore présente aujourd'hui dans plusieurs pays du monde. Et nous, en Occident, ce n'est pas forcément la peur qui est la plus présente, bien qu'elle peut l'être, mais on a d'autres peurs. Les Occidentaux, ils ont plein de peurs. Ils ont la peur de souffrir. Ils ont la peur de mourir, ils ont la peur de l'échec, ils ont la peur du rejet, ils ont la peur de l'avenir, on a peur de la maladie, on a peur du cancer, on a toutes ces peurs en Occident. Et John Wyatt, qui est un professionnel de la santé, il écrit dans un de ses livres, je vais juste vous citer ce qu'écrit ce médecin, il dit « Comment l'homme moderne fait-il face aux peurs profondes liées à la mort ? Il espère que la mort le prendra rapidement et par surprise. » Et il est intéressant de remarquer que, alors que pour beaucoup de générations passées, une mort soudaine était ce qu'il y avait de pire, ce type de mort est devenu aujourd'hui la manière de mourir la plus enviable. Nos ancêtres redoutaient par-dessus tout d'être catapultés dans l'éternité à l'improviste, sans avoir la chance de se repentir, sans pouvoir dire au revoir. Aujourd'hui, la mort par accident ou par arrêt cardiaque soudain semble être préférée, voire souhaitée par nos contemporains. Au moins, il est parti rapidement. On peut dire qu'il a eu de la chance, il n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait. J'aimerais pouvoir mourir ainsi, se disent-ils. Voilà comment nos concitoyens abordent la mort et espèrent partir ainsi pour éviter la souffrance. Et ce qui nous libère de la peur, c'est la vérité. C'est la vérité. Pourquoi ? Parce que derrière pratiquement toutes les peurs, il y a des mensonges. Et l'Évangile nous libère de la peur parce qu'elle nous dit la vérité à propos des puissances spirituelles, à propos de la maladie, à propos de la mort. Toutes ces choses, elles ont été vaincues. Alors certes, elles subsistent encore pour un temps, mais un jour, elles ne seront plus. Et je ne sais pas comment tu considères la mort.
si on s'arrête sur le sujet de la mort. Quelle est ta vision de la mort? Mais la vision biblique de la mort, c'est que ni la mort ni la vie, ni les puissances ni les autorités, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et je ne sais pas, tu sais quoi, je ne sais pas là où je serai demain matin. Aucun de nous, on sait où on sera demain matin. Est-ce que je serai encore là? J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que je serai avec Jésus. Que ce soit dans ce monde-ci ou dans le monde à venir, je serai avec Jésus. C'est ça notre espérance, c'est ça notre consolation. Parce que la mort ne règne plus, mais Jésus règne. Et Bossuet, qu'est-ce que j'aime cette citation? Je l'ai déjà citée lors de la journée de la Bible en un jour, mais il dit, ce grand prédicateur du XVIIe siècle, pour les chrétiens, la mort n'est pas la fin de la vie, c'est simplement la fin de leur péché. C'est ça la mort pour le chrétien, la fin de leur péché. Et ça fait écho aux paroles de Paul. Christ est ma vie, mourir m'est un gain. Alléluia. Alors, est-ce que tu es craintif par rapport à ton avenir ce matin? Jésus, il a tes lendemains entre ses mains. Est-ce que tu as peur des puissances occultes? Jésus les a vaincus à la croix, lors de sa résurrection, lors de son ascension. Est-ce que tu as peur de l'échec? C'est vrai que dans notre société, on nous apprend la réussite, on nous apprend peu à gérer l'échec, mais quand je tombe, Dieu me relève. Et il est celui qui est capable de transformer les échecs en triomphe. On peut penser à la croix. Un échec au vu des hommes, mais un triomphe dans la vue de Dieu. Et est-ce que tu as peur de la maladie, de la souffrance? On peut savoir que Jésus règne, que tous nos cheveux sont comptés, qu'il n'y a pas un moineau qui tombe à terre, sans que notre Père le sache. Dieu est là, même dans la souffrance, même dans la maladie. Et il sait ce qu'on est capable de supporter. Et on a cette espérance d'un jour ressuscité. Nos corps seront transformés. Et pour l'éternité, on sera libre du péché. Alors cette dernière facette, elle nous pose la question, qu'est-ce que tu crois vraiment au fond de toi? Est-ce que tu agis, tu penses, tu vis comme une femme qui pense, ou comme une femme ou comme un homme qui pense qu'il est vaincu par le péché, qu'il est battu par Satan? Ou est-ce qu'on vit comme des hommes et des femmes qui ont compris que nos ennemis ont été frappés d'un coup fatal par Jésus et qu'on est dans le rang des vainqueurs parce que Christ est vainqueur et qu'on est appelé, et c'est ça notre appel, régner avec Christ. Et on n'est pas des gens qui vont juste dire « mais j'ai été sauvé par Christ et maintenant ok, j'attends passivement qu'il vienne me chercher et j'attends passivement son retour ». Non, 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 la mort est là et le péché ne règne plus. Et on est appelé à régner avec Jésus dès cette vie, à régner sur le péché avec Christ. Et toute autorité lui a été donnée et maintenant il nous envoie pour aller, pour annoncer l'évangile partout, dans toutes les nations. Et il nous appelle aussi à rentrer dans le combat spirituel à travers la prière, à travers l'évangélisation, à travers l'intercession, parce que son règne doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Alors en conclusion, ce matin, j'aimerais te dire, rappelle-toi de Sidney Carton et de Charles Darnay. Rappelle-toi de dire à Satan, ton ancien patron, c'est bon, je bosse plus pour toi maintenant. Rappelle-toi que puisque Dieu t'a aimé alors que tu étais son adversaire, alors son amour ne faillira pas maintenant que tu es réconcilié avec lui. Rappelle-toi que Christ règne au siècle des siècles, le débarquement a eu lieu, la France a été libérée et désormais il reste peu de temps avant que Satan soit écrasé lors de sa dernière révolte. Et ça, c'est l'évangile. Et cet évangile, je te l'ai prêché ce matin, je te l'ai annoncé. Et tu as besoin de l'entendre pas juste le dimanche matin, mais tous les jours de ta vie. Tu as besoin de te le prêcher tous les jours de ta vie, à partir de ces textes, à partir des textes que tu lis dans la Bible, parce que sinon, on va être insécurisé. Et sinon, on va se dire, la montagne, il faut que je la grimpe par moi-même, alors que l'Évangile nous dit que Dieu nous a mis sur le sommet de la montagne et il nous y maintient, notre position, elle est sûre, et c'est de là qu'on combat les ennemis qui nous attaquent. Voilà ce qu'est l'Évangile. Et on doit se prêcher ce message-là, matin après matin, jour après jour. Alors je vous invite juste à la prière pour clôturer ce temps ensemble. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia Seigneur. Merci pour ton œuvre. Merci Seigneur parce que face au péché qui nous encerclait de toutes parts, tu es celui qui est venu. Tu es celui qui a combattu pour nous. Alors qu'on était encerclés, alors que Seigneur, on était prisonniers, tu es venu, tu nous as libérés du péché. Tu nous as libérés de nos ennemis Seigneur. Tu es ce roi vainqueur qui combat pour nous et nous sommes au bénéfice de ton œuvre ce matin. Et ce qui est à toi est désormais à nous.
Ce qui est vrai de toi est désormais vrai de nous. Merci pour l'Évangile, Seigneur, qui est une nouvelle incroyable. Merci parce qu'on est unis à toi. Et je te demande, Seigneur, que tu nous donnes de saisir, de comprendre en plénitude ces différentes facettes de l'Évangile, Seigneur. Alléluia. Et Seigneur, avec foi, avec joie, on prie cette prière du Notre Père, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen, amen. Voilà, merci pour votre écoute. Et on va passer au temps des annonces.